il y a une vidéo qu'il a fait. En fait, le problème, c'est que Maïga pensait que nous, on ne le suivait pas. Il pensait que dans les années 2020, 2021, 2022, jusqu'à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il pensait qu'on avait oublié les archives. Ibrahim Maïga est un danger. Et pour aller en profondeur, Makoso, hier, Ibrahim Maïga a fait un post s'attaquer aux Burkinabés intellectuels qui ont commencé à lever la voix, qui appelle au capitaine Ibrahim Traoré de retourner à la réconciliation nationale et que c'est par là qu'on peut retrouver la paix. Ibrahim Maïga a sorti ses griffes et il a dit jamais, il ne faut pas qu'Ibrahim Traoré va tomber dans ce jeu. Tu es sûr de ça? Ben écoute, j'ai tous les captures, j'ai tous les messages et je vais te faire lire ça tout à l'heure. Vas-y. Avec les preuves à l'appui. Ibrahim Maïga est un individu qu'on connaît tous au Burkina Faso depuis le temps de Roch Christian Kaboré, qui souhaitait avoir des... Il a une ambition pour devenir président, ça on le sait. Donc au temps de Roch Christian Kaboré, il était vraiment favorable à la politique de Roch, parce que pour lui, il fallait qu'on lui donne des sites miniers. Il souhaitait même être directeur de certains sites miniers au Burkina Faso pour qu'il puisse y gérer. Et je pense qu'à l'époque, vraiment, on a compris que ce n'était pas un personnage qu'on pouvait confier de tels postes. Et c'est là où commence sa guerre communicationnelle avec le régime de Roch Christian Kaboré. Parce que les avantages qu'il souhaitait avoir sur le régime de ce monsieur n'ont pas été acceptés. Donc, il décide d'être un combattant de l'opposition pour pouvoir faire dégager ce monsieur. Donc, il a commencé à multiplier les vidéos, les directs. Il a commencé à vraiment exposer l'armée burkinabé. Oui. Il a commencé à poster la défaite de l'armée burkinabé face à l'ennemi. Au point où il a exposé les butins récupérés de l'armée de l'armée burkinabé que l'ennemi postait. J'ai la capture de ça aussi et je vais le montrer tout à l'heure. Donc, Ibrahim Maïga a reçu sa mission après le départ de Roch Christian Kaboré. On a Damiba qui arrive. Donc, il essaie de s'approcher de Damiba lors de l'investiture. La même thématique, essayer d'avoir des avantages dans ce pays-là. Damiba était quelqu'un qui était venu pour pouvoir finir avec les problèmes du Burkina Faso. Il décide d'avoir des réserves avec ce monsieur, ne pas tomber trop dans les émotions. Ce monsieur comprend directement que Damiba ne va pas céder à ses demandes de pouvoir vraiment avoir un poste qui peut lui honorer au Burkina Faso. Commence encore la guerre sur Damiba, communicationnelle. Il appelle vraiment à tous ces cyberactivistes de se méfier de ce monsieur, que ce monsieur ne pourra jamais vraiment apporter quelque chose de meilleur. Il lance des fake news sur les réseaux sociaux. Il attaque le même Ibrahim Maïga. Il attaque le monsieur de partout. On fait chuter Damiba. Arrive le tour d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré qui décide d'accepter, connaissant déjà le parcours de l'individu, sait très bien qu'ici, il ne s'accroche pas de ce monsieur a vraiment un poids très fort au Burkina. Donc, il décide d'accepter toutes les avances de ce monsieur au niveau de la communication. Ce monsieur qui lui fait une proposition comme quoi, pour que son pouvoir reste solide, il faut compter sur lui parce qu'il a l'audience qu'il faut, il a les cyberactivistes qu'il faut pour pouvoir communiquer et faire maintenir le régime de MPC2. Et après, on pourra vraiment lui permettre d'avoir des avantages en dessous. Et Makoso, dans la charte de la transition d'Ibrahim Traoré, oui, tapoté. L'article 8 de la charte de la transition nous a caché quelque chose. Et on va dévoiler ça aujourd'hui encore. Ibrahim Maïga travaille pour le régime au Burkina Faso. Il perçoit un salaire, mais qui n'est pas reconnu de façon officielle dans le gouvernement du Burkina Faso. L'article 8 nous dit... Oui, Makoso. L'article 8 de l'achat de la transition nous dit quoi? Je lis ça après, maintenant on va commencer la VAR sur les vidéos. Un instant. J'aime ça! J'aime ça! Ils sont forts, les gars, mettez les cœurs! On monte rapidement à 10 millions de cas. Tapoté. L'article 8 de la charte de la transition nous dit le gouvernement de la transition est composé d'un premier ministre
et de 25 ministres. Makosso, je relis. L'article 8 de la transition, de la charte de la transition, nous dit que le gouvernement de la transition, sous Ibrahim Traoré, la charte qu'il a modifiée pour pouvoir diriger le pays avec ça, est composé d'un premier ministre et de 25 ministres. Donc, mathématiquement parlant, Makosso, on doit avoir 26 personnes. Donc, le premier ministre, qui est aujourd'hui Ismaël, non pas Ismaël, Jean-Emmanuel Ouedraogo, en plus de lui, on doit avoir 25 personnes. Mais Makosso, la seule chose qui nous ont cassé, c'est que dans le gouvernement d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, on a 24 ministres, plus le premier ministre. Le 25e, on ne sait pas. Soit, il y a un ministre... Attends. Le communiqué parle de 25 ministres. Or, dans la charte, on n'a que 24 ministres. Non, la charte, on a 25 ministres. D'accord? On a 25 ministres dans la charte. Le communiqué nous dit, quand ils ont fini, qu'on a 24. Le 25e, on ne sait pas où il est rentré. Donc, soit, au niveau du gouvernement, il y a un ministre qui perçoit 2 salaires. Soit, il y a un ministre qui n'est pas reconnu de façon officielle. Ibrahim. Dans une marmaille. Mais ce qu'on veut comprendre. On veut ministre au Burkina Faso. La charte, elle est là. Hein. Ce que je dis, ils peuvent taper la charte, ils vont vérifier la charte. Si l'article 8 que je suis en train de parler, si c'est faux. Donc, il y a 2 possibilités, Makosso. Soit il y a un ministre dans le gouvernement d'Ibrahim Traoré qui perçoit 2 salaires. Donc, qui fait qu'on respecte la charte, parce qu'il faut respecter, parce que c'est sur ça qu'il dirige le pays, qui perçoit 2 salaires, qui fait que voilà, on a 25 ministres, plus le premier ministre qui fait 26. Soit il y a un ministre qui perçoit un salaire, mais qui n'est pas reconnu de façon officielle. Donc, qui n'a pas été signé dans le décret qui a été publié lors du journal télévisé. C'est qu'on veut comprendre. Ibrahim Traoré dit au Burkina Faso que lui ne perçoit pas son salaire de président. Il a même ajouté des taxes sur les salariés au Burkina Faso pour prélever des salaires. Il a même ajouté 100 francs sur les bières au Burkina Faso pour permettre d'avoir de l'effort de guerre. Il a même ajouté de 150 francs ou bien 175 francs sur l'essence au Burkina Faso. Et chose même qu'on avait, chose même qu'on avait condamné au temps de Roch Christian Kaboré qui avait augmenté de 25 francs. On trouvait que c'était trop. Et même Bassalement Bazé même est sorti pour pouvoir critiquer cela pour dire qu'il n'était pas d'accord. Comment se fait-il qu'un pays qui décide de pouvoir réduire le budget de certaines personnes, parce qu'Ibrahim Traoré dit qu'il ne va même pas accepter son salaire de président, et on décide de donner soit 2 salaires à un individu au Burkina Faso, soit on décide de payer un salaire de ministre à un individu qui n'est pas fiché, qui n'est pas reconnu de façon officielle. Je demande au Burkinabé qui vient nous expliquer l'article 8 de la charte de la transition, où est passé le 25e ministre qui perçoit le salaire au Burkina Faso qui n'est pas reconnu par le Burkinabé. Je dis ça, je m'arrête là. On continue maintenant. Makosso, ce même Ibrahim Maïga, attends, il faut que je montre l'article. Il ne faut pas qu'ils vont penser que non, l'article, attends, je montre. Il faut que je montre l'article rapidement. L'article, il est là. L'article, il est là, la charte de la transition. L'article 8. Le gouvernement du Burkina Faso est composé d'un premier ministre et de 25 ministres au maximum. Donc, l'article, il est clair. Il est clair, il est bien limpide, donc il n'y a pas de truc dedans. On va continuer maintenant, ça va sur la VAR. On s'en va sur la VAR. Voilà l'individu. Ici, j'ai tout. Quand je dis tout, j'ai tout, y comprenant l'appel à la stigmatisation sur les pays là, l'extermination. Lui, il a fait ça. Et le monsieur, il a fait ça. Lui, il a fait ça, Makosso. Les gars, sont là. Ils sont forts. Tout est là. Nous avons tout. Ibrahim Maïga, ton vrai visage va sortir. Les gars, tapotez au monde. Pourquoi la justice au Burkina Faso était piétinée et n'est plus respectée? Écoutez le discours de ce monsieur. Bonjour. Quelque chose d'extrêmement grave s'est produit hier soir. Et c'est tellement grave que je ne peux pas ne pas partager ça avec vous. Regardez-moi ces joues. Parce que nous avons passé le temps à parler de la justice.
Nous avons passé le temps à insister sur plusieurs sujets concernant la même justice. Mais qu'est-ce que ça a changé? Absolument du tout. Ça n'a absolument rien changé. Donc, on va poursuivre avec une information capitale. Partagée. Il faut que les gens viennent entendre ça. C'est très important. Le Blacko dit de partager, partagez le live, partagez. Alors, hier nuit, partagez, je vais commencer. Hier partagez. Nuit, les gens étaient au fond pour défendre la dignité des Burkinabés. Le président du tribunal de grande instance de Ouaga 1, Abbas Nombré, magistrat, était dans un maquis à Ouagadougou. Et il avait mal stationné sa voiture, lui et quelques personnes. La police municipale est arrivée, faisant son travail. Ils ont demandé aux gens de déplacer le véhicule. Tout le monde est sorti déplacer sa voiture, sauf le tout-puissant magistrat Abbas Nombré. Donc la police municipale a fait intervenir sa grue pour prendre la voiture là. C'est là qu'il a envoyé quelqu'un de l'intérieur du bar pour d'aller dire aux policiers là, de venir à sa table pour parler avec lui. Les policiers lui ont dit non, il ne peut pas rentrer dans un bar en tenue en arme. Ça ne se fait pas. Partagez, c'est important. C'est là qu'il s'était énervé, il est sorti. Commençait à crier sur les agents. Que c'est moi, je vous dis de venir et puis vous ne venez pas. Vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez qui je suis? Je dis, mais écoutez, nous, on ne peut pas rentrer dans un bar en tenue et en armes pour vous parler. C'est ce que nous avons dit. Que d'accord, ça là, je vais vous faire payer ça. Est-ce que vous me connaissez? C'est ce qu'il dit aux agents. Les agents ont dû réveiller le DG de la police municipale. Le DG s'est déployé sur le terrain. Il a continué les mêmes menaces vis-à-vis du DG de la police. Il n'a même pas laissé le DG parler même. Et il est parti de l'autre côté du goudron, laisser le DG ses agents, disant aux agents que lui, il leur donne 5 minutes pour descendre la voiture. Partagez, c'est pas fini. Quand les agents étaient en train de descendre la voiture, le DG est reparti, traverser le goudron, il voulait traverser le goudron et repartir vers lui. Et le magistrat Abbas Nombré a dégainé son pistolet, menacé d'abattre le DG. On a frôlé l'incident. Et il leur dit que même s'il descend la voiture là, lui il va leur montrer qui il est dans ce pays. Donc, comme si des agents municipaux n'étaient pas des êtres humains, des gens qui laissent leur famille, qui veillent dans le froid, pour la sécurité et la quiétude des citoyens, des gens qui, dans l'exercice de leurs fonctions, faisaient ce que la loi prévoit qu'ils fassent. Ce sont eux qu'un homme soi-disant de loi va venir menacer de cette façon. C'est pas fini. Il a pris sa voiture, il est parti, il a dit qu'il va les remonter. Ils ont dit qu'ils ont compris. Il est parti ce matin, arrivé à son bureau, la première chose qu'il a fait, vous savez c'est quoi? C'est envoyer une convocation au DG de la police municipale. Mais il faut que les citoyens sachent ça, en fait. C'est comme ça. Parce que quand on parle, c'est vrai, il y a des bons magistrats, il y a de très bons magistrats. Les magistrats aussi, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont nos frères, ce sont nos proches et autres, ce sont nos oncles, ce sont nos voix. Mais il y a tellement de magistrats qui abusent des lois, qui ont transformé la justice en leur propriété privée et qui contribuent à mettre le pays à genoux. Par la faute de qui ce pays est arrivé où il est arrivé. Des gens qui ne travaillent que pour leur poche. Des gens qui, à cause de leur orgueil et de leur arrogance, sont prêts à tout.
vous avez vu, ça c'est le comportement du président du tribunal Ouagan 1. Et ça s'est passé hier soir à Ouagadougou. Dans un contexte pareil, comment est-ce que quelqu'un peut faire confiance à cette justice? Maintenant, il fallait que je partage ça avec vous parce que ça va être la ligne rouge. Si ce magistrat ne répond pas de ses actes, il n'y aura plus de justiciable au Burkina Faso. Je le répète, si ce magistrat ne répond pas de ses actes, après avoir humilié et insulté les policiers municipaux, aucun magistrat, aucune personne, aucun citoyen ne va répondre de ses actes. Je le répète encore une dernière fois. Si ce magistrat ne répond pas de ses actes, après avoir humilié, insulté, vilipendé les policiers municipaux dans l'exercice de leur fonction, aucun justiciable burkinabé ne va encore répondre de ses actes. Ça va être la ligne rouge que nous allons tracer à cette justice. Parce que vraiment, trop, c'est trop. Ils ont fait le choix d'observer, de laisser les libérateurs et financiers des terroristes dehors. Ils ont fait le choix de jouer avec les dossiers Sargon et autres. Ils ont fait le choix de fermer les yeux sur beaucoup de choses. Mais nous aussi, on a fait le choix de ne plus laisser à une institution qui est censée être à la République et au service de la République de jouer avec le destin des autres Burkinabés, de jouer avec les autres institutions de la même République, de jouer avec les citoyens qu'elle considère comme pauvres. Non, ça ne va plus marcher. Donc préparez-vous, hein. Parce que s'il joue avec cette affaire, on va en faire la ligne rouge qui va nous aider à résoudre cette question de justice une bonne fois. Voilà. On va lancer le mot d'ordre, les gens vont se lever. Hein? Et voilà. Portez-vous bien. Et voilà. Makoso, c'est cette vidéo qui a été utilisée par Maïga et par Ibrahim Traoré pour pouvoir juste mettre la justice au Burkina à terre. Déjà, ces propos qu'il est en train de dire, Makoso, tenez-vous bien. Mais ce sont des propos graves parce que la justice est indépendante. Même pour confirmer ces faussetés qu'il est en train de dire sur ce monsieur qui a garé sa voiture. Rien ne le prouve au Burkina. Rien. Rien ne le prouve. Mais il a utilisé ça pour pouvoir piétiner la justice ivoirienne. Et truc au Burkinabé. Mais ne soyez pas étonnés que l'histoire des valides de 5 milliards, on a jeté ça aux oubliettes. Ne soyez pas étonnés que toutes ces personnes aujourd'hui, telles que Yasmine Bassolé, Aziz Bassolé, et les Evra Somda, les Odilon, les Bamouni, les Kinda, tout ça, on les met aux oubliettes parce que quoi? La justice ne va plus fonctionner. Parce que lui, il a lancé le mot d'ordre hier pour dire que cette justice-là, on ne va plus compter dessus cette justice-là. Et c'est ça Ibrahim Traoré a utilisé. Makoso, regardez là, monsieur, il parle maintenant des peuls. Qu'est-ce qu'il dit sur les peuls? Écoutez ce qui est... Attends, tapotez les gars, on monte à 3 millions. Le live est bloqué, s'il vous plaît. Le live est bloqué, on a fait dévoiler. Écoutez, je vais expliquer le contexte. Peuple africain, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina. Écoutez-moi très bien. Ce live a un seul objectif. Il y a un homme, un bâtard, un maudit. Je vous présente son visage. Cet homme-là, c'est lui qui gère aujourd'hui le Burkina Faso. Le voici. Regardez comme il s'arrête. Il montre au capitaine Ibrahim Traoré qu'on est même chose. Ce gars-là, c'est lui qui dirige aujourd'hui le Burkina Faso. C'est lui qui contrôle le Burkina Faso. Ce bâtard, ce maudit, un Nigérien, un blacko. C'est lui qui est tenté aujourd'hui de demander à Ibrahim Traoré d'attaquer la Côte d'Ivoire pour parler la Côte d'Ivoire avec Soro Guillaume. Cet homme a voulu nous faire croire dans une vidéo que le problème au Burkina, ce n'est pas un problème communautaire. On va écouter ce qu'il dit des peuples. Les gars, mettez les cœurs, partagez le live. Mettez les cœurs, partagez le live. Ils sont sur la parole. Ce monsieur parle de la communauté Peul parce qu'à l'époque, il y avait un monsieur qui était Peul, mais qui était président au niveau de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il dit de ce monsieur?
Parce que lui, il a reçu juste une notification de la part des jeunes africains. Écoutez, la vidéo elle est longue, mais je vais sauter. Les gens peuvent retrouver, je peux envoyer l'entièreté de la vidéo à qui veut. Qu'on me contacte à payer. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler plus que d'habitude même. Parce que il y a des sujets sur lesquels il ne faut jamais se taire. Il faut accélérer la vidéo pour ne pas qu'on s'ennuie. Oui. On va écouter le début. Certains sujets. Aujourd'hui, c'est la crise que le Burkina et la bande sahélo-sahélienne traversent perdure, c'est à cause de l'enclin des gens à éviter les sujets qui fâchent. Quel est le sujet? Mais les sujets qui fâchent parfois, il y a des occasions qui se créent pour les aborder. Aujourd'hui, il y a une occasion qui s'est créée. Partagez pour que le maximum de personnes puissent venir écouter ce message. Parce que c'est important. Ce matin, il est 2 h du matin ici, bientôt 3 h, je suis tombé sur une notification de Jeune Afrique qui titre que Omaro Sissoko Embalo, qui dit que la stigmatisation de la communauté Peul doit cesser. C'est Embalo, le président en exercice de la CEDEAO, qui dit que la stigmatisation de la communauté Peul doit cesser. D'accord. Donc, le président, M. Mbalo, dit que la stigmatisation sur la communauté Peul doit cesser. Donc, depuis, on savait qu'il y avait un problème au Burkina Faso sur la communauté Peul. Ce monsieur, maintenant, récupère l'affaire. Qu'est-ce qu'il dit de cette communauté-là et de ce Mbalo? Et quels sont les gens aujourd'hui à combattre au Burkina Faso? Il essaie de faire juste une manipulation, mais vous allez écouter le message. Vous voyez, on évite certains sujets parce qu'on ne veut pas envenimer la situation de la sous-région. Mbalo, lui, dans sa position, le président en exercice de la CEDEAO ose tenir ce genre de discours, donc il mérite une réponse. D'abord, Mbalo le fait parce que lui-même, il est Peul. D'accord. Lui-même, il s'est appuyé sur la communauté Peul à l'international pour se faire élire président dans son pays. D'accord. Ça, c'est de l'ethnocentrisme. Donc, aujourd'hui, il accuse les gens de stigmatiser la communauté Peul. Maintenant, moi, j'ai une question pertinente à Mbalo. Quelle est ta question à Mbalo. Quand le voyou de Koufa, Amadou Koufa, appelait les jeunes Peul à s'enrôler dans les rangs djihadistes là, Mbalo était où? Déjà, même l'appel qu'il est en train de parler, ça c'est des faussetés. Il ne pourra jamais. C'est ça le problème avec ces personnes. Ils allument les caméras, ils parlent seuls à une nation, personne ne peut les contredire, ils disent des balevènes, ils ferment les caméras et pas se coucher. Parce que ce qu'il a en train de dire qu'ils ont appelé la communauté Peul, c'est du mensonge. Parce que même l'appel, quand vous avez vu dernièrement la sortie d'un certain... C'est un manipulateur. Un manipulateur. Il y a eu un monsieur qui était sous le gouvernement de Rock. C'est un gourmandier. On a vu une vidéo qui a circulé, il a même montré son visage. Il a répondu à cet appel, mais il n'était pas Peul. Et c'est un terreau. Il s'est affiché au Burkina Faso. Pourquoi ce monsieur retourne la situation sur la communauté Peul seulement? En disant les jeunes Peul se faisaient enrôler. Enrôler. Ça, c'était la manipulation. Voilà comment on fait passer le message. Que les terroristes n'ont pas d'ethnie, n'ont pas de trucs. Exactement. Mais là, il vient de stigmatiser le peuple. Vraiment, tu connais le discours. C'est un maudit. On écoute. Oh, les gars, écrivez, ils sont forts. Depuis quand est-ce que Mbalo a appelé les jeunes Peul qui ont suivi cet appel-là à ne pas suivre l'appel et à déposer les armes? Mbalo était où quand Bazoum était sorti pour dire publiquement que la majorité des terroristes et des membres des groupes terroristes dans son pays et dans la sous-région sont des jeunes Nigériens et sont des jeunes Peul? Mbalo était où? Déjà, il va falloir qu'on demande à toutes ces personnes de faire sortir la vidéo de Bazoum. Parce que nous, on a fait la vidéo de faire sortir la vidéo de Bazoum où Bazoum est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Ce monsieur, c'est un gros manipulateur, je vous ai dit. Hein. Déjà, même quand il parlait de Bazoum, il peinait même à trouver les mots. Il a dit, il est en train de mentir. Et ce n'est pas une réalité. Malika, ouvre la porte à ta maman. On continue. Ceux qui créent des problèmes à la communauté Peul, quand je parle de la communauté Peul, je parle des vrais Peul. Ceux qui n'ont rien à voir avec ce terrorisme. Parce qu'il y a des Peuls dans nos armées. Il y a des Peuls parmi les VDP.
il y a des peuples qui n'ont absolument rien à voir avec ce terrorisme. Voilà la manipulation encore. On essaie de faire comprendre aujourd'hui que les peuples ne sont pas stigmatisés parce qu'on est un peuple. Et c'est le même discours qu'on tient au Burkina. Le général, c'est un peuple. On ne continue. Mais je parle de ces gens-là, quand je parle de communauté peuple. Ceux qui créent le véritable problème à cette communauté peuple, ce sont deux catégories de personnes. Quelles sont les deux catégories? D'abord, ceux qui ont accepté de répondre à l'appel des gens comme Amadou Koufa, qui ont accepté de prendre les armes pour combattre nos États. D'accord. La deuxième? Et en second lieu, les intellectuels et hommes de pouvoir. Point ici. Les intellectuels Peul sont attaqués ici par Ibrahim Maïga. Makosso, pour votre information, tous les intellectuels Peul au Burkina Faso sont en dehors du Burkina à l'heure où je vous parle. Ah bon? Le président de l'Assemblée du Conseil constitutionnel, Ahmed Newton Barry, on le traite d'être terroriste. La liste, elle est longue. Hein? Ah bon? La liste, elle est longue. On les a muselés, eux tous. Depuis l'appel de ce monsieur. Depuis l'appel de ce monsieur, on les a tous écartés. On essaie de prendre certains peuls vendus qui ont décidé d'accepter la souffrance de leur communauté, fermer les yeux sur la souffrance de leur communauté au détriment des billets des banques au Burkina Faso, tel que ce monsieur qui est un général, aujourd'hui qu'on présente étant comme un modèle. Il nous présente qu'il y a des peuls dans l'armée, mais ces peuls-là, on ne les montre pas. La seule personne qu'on montre au Burkina, c'est Moussa Diallo. Demandez-les. Diallo, ouvre ton micro. Diallo, oui, Moussa Diallo. Il est le seul qu'on me présente aujourd'hui au Burkina étant comme peuples qui sont dans l'armée. Mais vous n'allez pas trouver jamais dans les rangs des VTP qui nous fait sortir des vidéos, des peuples qui se présentent qui sont dans les rangs des VTP. On ne les voit pas. Ils ont muselé tout le monde. On continue. De la communauté peuple, comme les Mbalo, qui ne dénoncent pas cet état de fait, qui ne disent rien par rapport à ça, et qui, à la moindre occasion, essaient de mettre la faute sur nos États. On va défiler la vidéo. On va aller à la fin. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Qui stigmatise la communauté peuple? Il faut que tu viennes nous le dire. Oui. C'est qui stigmatise la communauté peuple? Ok. Nos parents dormaient tranquillement dans leur village. Oui. Cultivaient leurs champs, élevaient leur bétail. Oui. Quand subitement des farfelus se sont coalisés pour venir, quand ils font des vidéos et qu'ils parlent exclusivement la langue peuple, qu'est-ce que vous dites? Vous me dites. Regarde ce qu'il dit. Quand ils font des vidéos et qu'ils parlent essentiellement la langue peul, qu'est-ce que vous dites? Makosso, voilà où c'est parti. Les panels se sont animés au Burkina Faso. Zéro peul. Chacun a son peul. On ne veut pas les voir. Dès qu'on les voit sur des panels, voilà un terreau. Voilà le discours qu'a tenu ce monsieur sur la communauté peul. Où étaient ces grands intellectuels quand ces gens-là se filment et parlent essentiellement peul? Makosso, nous savons que quand on parle au niveau de trucs de Daesh à Libye, il y a des gens qui se sont prenés et ils parlent arabe. Est-ce qu'on dit que les terroristes, ce sont des arabes qui sont des terreaux? Non. Pourquoi au Burkina Faso? Parce que l'ethnie peul, moi je peux apprendre, je peux comprendre un truc comme le fulfulbé. Ça ne fait pas de moi un peul. Ouais. Le Groumantier, il peut parler le peul. Ça ne fait pas d'eux un peul. Pourquoi utiliser de tels narratifs pour pouvoir juste s'apprendre à une communauté au Burkina Faso? Voilà ce monsieur, ce qu'il dit sur le peul. Il a assez de vidéos. Hein. Il a assez de vidéos, mais je pense qu'on va revenir. J'ai ici, il y a encore plus de 5 vidéos sur ce monsieur. Qu'est-ce qu'il dit sur ces personnes? Les gars, ce monsieur, c'est l'ennemi du Burkina. Il y a beaucoup de Burkinabés, ça, ils regardent ces gens-là. Mais même si ces gens ne sont pas là, il faut vraiment... Il faut forcer leur famille. Il faut forcer leur famille à les pousser à rentrer dans le rang. Tu as entendu, Makosso? Hein? Il parle de peul. Il parle de ça, là. Est beaucoup plus sérieux que leurs élucubrations. La chose que nous traversons actuellement est beaucoup plus sérieuse que leurs vœux et autres. La chose que nous... Quel est le vœu de la communauté peul? Selon Ibrahim Traoré, ils ont été délaissés. Il n'y avait pas de route. Ils sont stigmatisés. Ils ne sont pas considérés comme des Burkinabés. Ce monsieur dit, la lutte qu'ils sont en train de mener là, c'est au-dessus de leurs vœux. Comme ça, général, je peux parler un peu. Au-delà de... Ok, il veut parler, vas-y. Voilà, depuis au début, là, il y a eu un certain moment, on disait à toutes les autres là que c'est lui
au moins celui qui a pu dénoncer son peuple, il aura 50 000. Quoi? Tu vois, non? Oui, ça a été dit. J'ai entendu ça aussi. 50 000. Chacun, celui qui dénonce son peuple. Tu vois, non? Si tu as pu amener un tête de peuple, tu as 50 000. Ça fait au Burkina. Ça, c'est eu sur le temps de rock. Au début, ça commençait comme ça. Tu vois, non? Tout ça, vous ne connaissez pas ça là. Ça, c'était depuis le début. Ça fait que beaucoup ont fui pour ça. Tu vois, non? Toi, tu es un peu d'où ça? Tu es un peu d'où? Au Burkina. Voilà. Dis-moi, aujourd'hui là, quelle est la situation des Peuls au Burkina? Pire qu'il n'y a plus au Peul au Burkina. Il n'y a pas Peul au Burkina. Si tu as entendu, on parle de Peul, ce n'est pas le Peul, ils sont des Rimaïbé. Il n'y a pas Peul au Burkina. Ça seulement, tout le monde connaît. Oui. Vraiment, toutes mes condoléances. Ils sont à la parole. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce monsieur, il a utilisé vraiment des choses pour manipuler des Burkinabés sur cette communauté Peul. Il a demandé à ce qu'on s'apprend au Peul. À partir de là, Makosso, des Burkinabés ont animé des panels. Ils ont commencé à dire zéro Peul, opération zéro Peul au Burkina Faso. J'ai une vidéo qui est sur le téléphone que je sentais être enfermé, ça sur mon ordinateur, je vais jouer tout à l'heure. Il y a une certaine Rama au Burkina, elle est en Angleterre en ce moment. Au début, quand on faisait cette lutte, elle disait non, on n'aime pas Ibrahim Traoré. Mais elle avait tous les vidéos nécessaires sur sa communauté, comment sa communauté est stigmatisée. Elle a son cousin Makosso qui était allé étudier comment on appelle le pays qui est ami, Algérie. Il était allé étudier en Algérie. Le petit appelle cette dame qu'il va rentrer au Burkina Faso bientôt. Elle, connaissant déjà le problème, elle dit que ça serait très dangereux de rentrer au Burkina. Son cousin insiste. Makosso, son cousin est arrivé au Burkina Faso, ils l'ont éliminé. Hein? Éliminé. Ils l'ont déjà. Et j'ai l'enregistrement. Elle a dit elle-même de sa propre bouche. Rama, j'ai l'enregistrement. Ils sont en train de transférer ça. Ça va venir tout à l'heure sur mon ordinateur. Je vais te faire écouter. Ils ont déjà son cousin. Or, le petit, il était en Algérie. Il allait étudier. Dès son retour au Burkina Faso, ils l'ont éliminé. Nous sommes au Burkina Faso. Un ministre conseiller de Ibrahima Traoré, appelé Ibrahima Maïga, est un extrémiste qui souhaite l'extermination des peuples. Des peuples. Makosso. Et les vidéos sont légion pour pouvoir démontrer cela. Ce monsieur est vraiment le diable en question. Makosso, monsieur Ablassé Ouedraogo fait sur sa page Facebook, sur sa page Facebook, donner son soutien à un certain maître Herman Yameogo qui appelle à la réconciliation nationale. Makosso, regardez ce que Ibrahima Maïga fait sur sa page. Donc, nous avons quelqu'un qui souhaiterait que le peuple burkinabé se réconcilie. Avec les autres aussi, Malinké, tout cela. Et Ibrahima Maïga dit quoi? Regardez ce qu'Ibrahima Maïga dit. On va écouter. Ibrahima Maïga est sur sa page Facebook et Telegram. Il écrit ceci. Docteur Ablassé Ouedraogo, vous avez pris la parole pour saluer l'initiative de Maître Herman Yameogo sur la réconciliation nationale. Mais si nous voulons parler de vérité et de concorde, il faut d'abord revenir sur l'origine de nos fractures. Tu commences avec l'assassinat de Thomas Sankara en 1988. Donc on comprend que ce monsieur en train de dire pourquoi on parle de la réconciliation nationale au Burkina Faso, il faut revenir dans l'histoire de Thomas Sankara, qui a brisé l'élan d'un peuple décidé à se relever. Puis, ce fut le tour de Norbert Zongo. On comprend, oui, ça c'est l'histoire de faire. Dont le sang a coulé pour avoir osé réclamer justice et vérité. L'insurrection de 2014, dont on parle du débat de Blaise Compaoré, a été une réponse à ces décennies d'injustice accumulées.
Mais entre 2014 et 2022, ce sont les politiques qui ont dirigé ce pays. Et jamais ils n'ont su ni voulu engager une véritable réconciliation. Donc déjà, il est en train de mettre en cause ceux qui sont en train de mettre les jalons d'une réconciliation sincère, nationale au Burkina Faso. Il ne veut pas que... Lui, en tant que Nigérien. Lui, en tant qu'un Nigérien, des Burkinabés se sont assis. Après 3 ans de gestion d'Ibrahim Traoré, il trouve qu'il n'y a pas de solution apportée à la crise que nous avons au pays. Il décide de dire on doit changer de posture, on doit penser à une réconciliation. Lui, il sort et il est en train de recadrer, soi-disant, ces 2 personnes-là. Déjà, le premier qui a blasé, c'est Ibrahim Maïga qui fait ça. Le premier qui a blasé Ouedraogo qu'on avait envoyé au front en 2023, qui est retourné en mars 2024, que Ibrahim Traoré a envoyé parce que oui, il s'est prononcé sur la question du Burkina. Il continue et dit quoi? Quand Damiba a pris le pouvoir, l'espoir aurait pu naître. Oui, on savait, Damiba avait une volonté réelle pour pouvoir juste envoyer le peuple burkinabé à la réconciliation. Ce qui a valu le retour de l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina Faso. Parce qu'on avait cette volonté-là de faire asseoir tous les fils et filles autour d'une table et de parler d'une véritable réconciliation. Mais c'est vous, docteur Ablassé, qui avez joué votre crédibilité en ce moment-là. Vous avez qualifié une partie de nos concitoyens d'apatrides. Et ça, c'est du mensonge. Ça n'a jamais été traité comme cela par Ablassé Ouedraogo. Jamais. Et je mets quiconque de défi de pouvoir démontrer cela. Ça, c'est sa manipulation. Il continue encore. Il est en train de faire des affabulations, de la diffamation sur ce monsieur. Ce monsieur n'a jamais traité des Burkinabés d'apatrides. La seule personne qui a traité les Burkinabés d'apatrides au Burkina Faso, c'est Ibrahim Traoré et ce gros port des États-Unis. C'est eux qui l'ont fait, clair et net. Il dit, vous avez qualifié une partie de nos concitoyens d'apatrides simplement parce qu'ils s'opposaient au retour du président Compaoré. Comment prétendre vouloir rassembler en excluant ainsi des fils et des filles du Burkina Faso? Question qu'il pose. Comment demander aujourd'hui l'accord, comment demander aujourd'hui la concorde quand hier on a contribué à accentuer les blessures? Ça, c'est du mensonge. Ablassé Ouedraogo n'a jamais accentué pour concorder des blessures au Burkina Faso. Pur mensonge, encore une fois, de la diffamation sur ce monsieur. Makosso, le discours, il est long. Je ne vais pas tout lire de peur de pouvoir prendre assez de temps. Mais quand vous lisez l'écrit de ce monsieur, il rejette la date. Il y a 19 heures. C'est ça, non? Ça a été publié. Oui. Ça a été publié. Je mets ça en grand ici. Ça a été publié hier. Hier, ça a été publié. Ceux qui demandent la date, ça a été publié hier. Allez-y sur sa page Facebook. Voilà ça. Allez-y sur... Voilà. Il a publié hier. Il y a 19 heures. Il y a seulement 19 heures. Oui. Voilà ça. Ceux qui demandent la date, voilà. Ibrahim Maïga, c'est un maudit manipulateur. Ibrahim Maïga décide de dire aux Burkinabés qu'on ne doit plus parler de réconciliation nationale dans ce pays. Incroyable. Makosso, comment après 3 ans de gestion du capitaine Ibrahim Traoré, on n'arrive pas déjà à botter les fesses au terreau? On n'arrive pas à reconquérir la tièreté de notre territoire. Aujourd'hui, plus de 50% de notre territoire est dans la main des terreaux. Makosso, je vais vous montrer quelque chose ici, un instant, pour montrer l'échec de cette sécurité. Oui, je me permets souvent de montrer cette carte-là, parce qu'il faut comprendre quelque chose, Makosso. C'est très important. Parce qu'on doit parler de réconciliation nationale. Makosso, quand vous regardez la carte, ça c'est 2024. On est ici en 2024, juin 2024. Le rapport qui est fait au Burkina Faso. Quand vous voyez la carte ici, la légende nous dit que toutes les zones qui sont en vert ici, c'est des personnes nouvellement déplacées pour, dans les régions, dans la période de janvier en juin 2024. Mais quand je fais cet exercice, pourquoi? Parce qu'on va comparer l'évolution des personnes qui ont fui les localités de janvier et juin 2024 en 2025, qui est la carte qui est ici, parce que OCHA a fait le rapport sur les 2 dernières années. Donc, on a ici février 2025. On va voir, la même carte, elle est là. On va voir si le nombre, si la sécurité au Burkina Faso
est quelque chose qui est en train d'être stabilisé. Selon les communicants, selon Ibrahim Maïga, qui dit que les choses vont de mieux en mieux depuis l'arrivée de ce monsieur. Makosso, quand vous regardez la région au niveau de l'est du Burkina, ici, on est auprès de Tiapaga. En 2024, dans la période de janvier en juin, on se retrouve à un nombre de déplacés de 59 000 personnes. Waouh! Maintenant, ce que l'on veut savoir, si les choses, la sécurité, il y a de l'amélioration. Normalement, si on est à 59 000 en 2024, on doit avoir un chiffre inférieur à 59 000 pour pouvoir justifier une progression au Burkina Faso. Allons en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la région de l'Est au Burkina Faso? Makosso, la même carte nous dit que de 2024, on est passé de 59 000 à 151 000 personnes. Qu'est-ce qui justifie cette montée grandissante en termes de nombre de déplacés? L'insécurité. En 2025, on est à 151 000. Makosso, dans toutes les localités, dans toutes les régions au Burkina Faso, les nombres se sont triplés, quadruplés, quintuplés. On retourne. Ça, c'était l'Est. On retourne au niveau de centre-Est, donc la frontière du Togo et Ghana. On est ici en 2024, 5 000 déplacés. On retourne en 2025. Quel est le chiffre que nous avons en 2025? Centre-Est, on est passé de 5 000 à 25 000 déplacés. Wow! Qu'est-ce qui justifie cela? La situation sécuritaire. Il a échoué lamentablement. De 5 000, on passe à 25 000. Ça démontre que la situation est lamentable. On retourne en 2024, Makosso. On était au niveau de la région de l'Est. Retournons au niveau du Sahel. On était à 7 000 déplacés. Donc, Divo, Doré, tout ça. On revient en 2025. De 7 000, nous sommes passés à combien? À 60 000. Regardez l'écart. Qu'est-ce qui justifie cette montée en puissance? Échec total, l'insécurité grandissante qui justifie ça. On retourne encore en 2024. Centre-Nord, on était à 20 000 déplacés en 2024. En 2025, nous sommes à combien, s'il vous plaît? Centre-Nord, de 20 000, nous sommes passés à 53 000 déplacés. Non, Centre-Nord, on est passé à 35 000 déplacés. Montée vraiment en puissance. On va passer au Nord. En 2024, nous étions à combien? On va faire l'exercice. Au Nord, nous étions à 16 000 déplacés en 2024, chers amis. On passe à combien? De 16 000, nous nous retrouvons ici à 53 000 déplacés. Échec total sur toute la ligne. Qu'est-ce qui justifie cette montée en puissance? L'insécurité grandissante. Il n'y a rien qui peut montrer. Donc, ça veut dire que les terroristes sont en train de prendre de plus en plus du terrain. La population n'a d'autre choix que de fuir ces localités-là. Revenons encore. La partie qui va vous surprendre, c'est quand on va se rapprocher de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose quand on va arriver au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire. On est ici dans la boucle du Moun. 2024, nous sommes en 32 000 déplacés internes. On retourne en 2025, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes passés de 32 000 à 95 000 déplacés internes. Qu'est-ce qui justifie cela? Montée grandissante de l'insécurité au Burkina Faso. On revient encore, on se rapproche maintenant de la frontière de la Côte d'Ivoire. Ici, on est dans le haut bassin. On a juste une population de 1400 déplacés. OK, on va juste en 2025. On est passé à 3000. Encore une fois, montée grandissante. Maintenant, allons à la frontière de la Côte d'Ivoire, chers amis. Échec total. Échec on total. Est au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire, Makosso. La frontière où on dit que les terreaux se replient et qui viennent attaquer, qu'il y a l'insécurité. En 2024, on avait 1000 personnes qui se sont déplacées. Normalement, si les terreaux continuent de venir faire des incursions en quittant la Côte d'Ivoire, on aura une montée grandissante normalement. Ouais. Comme les autres, puisque les autres, on a vu que les chiffres ont triplé. Ouais. Mais, résultat final, regardez 2025. De 1000 personnes, on se retrouve à 700 personnes. Pourquoi au niveau de la Côte d'Ivoire,
On n'a pas une montée, mais au contraire, on a juste une régression. Pourquoi ça diminue? Qu'il vienne nous expliquer. Pourquoi au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire-Burkina, les chiffres ne se sont pas triplés? Au contraire, on voit une diminution. On voit que les gens retournent dans leur localité. Là-bas, il n'y a pas des gens qui fuient les localités. Raison de plus pour démontrer que ces personnes-là ont échoué sur toute la ligne. Et les vrais enjeux, les vrais problèmes, ça se retrouve au niveau de la frontière entre Niger, Burkina, Mali, Burkina, qu'ils viennent nous expliquer pourquoi cette montée grandissante, Makosso. Je m'arrête là, je laisse la parole à Américain. Américain. Voilà, donc je reviens ici pour dire que, voilà, je vais rapidement ici vous présenter, comment on appelle ça, le poste qu'Ibrahim Maïga a eu à faire lorsqu'il a renoncé à sa nationalité américaine. Donc, c'est pour dire ici que Ibrahim Maïga, en temps normal, il ne devait même pas parler même du Burkina parce que ce monsieur-là n'est pas burkinabé. Voilà. Il a fait un poste ici où il dit, conformément à l'article 186 alinéa 2 du CPF, j'ai pris la décision difficile de renoncer à ma nationalité, à ma citoyenneté burkinabé pour ne pas être amené à être divisé sur la question de la loyauté à tel ou tel pays. Je prendrai les dispositions pour que les services consulaires du Burkina Faso aux États-Unis reçoivent les documents requis pour les transmettre au gouvernement du Burkina Faso. Non, attends, je ne crois pas. Non, mets la caméra, je vois là. Ah non, tu as la preuve? Attendez, Yisso, je peux t'envoyer ça? Voilà, quoi? Avant, moi, j'affiche rapidement. Voilà, Maïga, ce maudit-là, il a renoncé à la nationalité burkinabé. Bien sûr. Lui, oui, il a renoncé à burkinabé. Il a renoncé à la nationalité burkinabé. C'est l'article, c'est le poste qu'il a eu à faire que je viens de vous lire. Voilà, il a renoncé définitivement à la nationalité burkinabé. Donc, je me dis que ce monsieur-là même, il est très mal placé pour parler du Burkina. Donc, ça m'étonne même que ce soit lui. Le Burkina, lui qui s'est dit panafricain et les États-Unis, il a choisi l'impérialisme. Oui, il a choisi les États-Unis. Et il a renoncé à la nationalité burkinabé pour prendre la nationalité américaine. Wow. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est lui aujourd'hui qui se joue les super burkinabés. Tout le monde écrit, je confirme. Voilà, et pour aller plus loin encore, je vais vous lire quelque chose. Ça, c'est un poste qu'il a eu à faire le 20 février 2017, lorsque Roch Marc Christian Kaboré avait décidé de se tourner vers la Russie. Je vais vous lire également le poste qu'il a eu à faire. Il dit ici, le Burkina Faso s'est tourné vers Moscou pour un appui dans la lutte contre le terrorisme. C'est une erreur grave. Attention de voir si c'est Moscou qui viendra nous renseigner. Plutôt que de jouer sur un terrain glissant, celui de la diplomatie mendiante, n'est-il pas préférable de juguler le problème en s'attaquant à la source? Monsieur le ministre Alpha Bari, je rappelle qu'en ce moment c'est Alpha Bari qui était le ministre des Affaires étrangères, je crois. La situation au Burkina Faso est indépendante de la crise libyenne et l'utilisation de ce raccourci prouve combien le gouvernement est de mauvaise foi. Vous allez ajouter par votre amateurisme des problèmes à nos problèmes. Ceux qui applaudissent la Russie ne connaissent pas ce pays. Il n'y a pas plus pire manipulateur, ingrat, raciste et exploitateur que ce régime russe. Donc ça, c'est le poste qu'il a fait le 28 février 2017 pour s'adresser à Roch Marc Christian Kaboré qui voulait se diriger vers la Russie. Mais maintenant, qu'est-ce qui a pu bien changer pour non, réponds. Ok, attends, je vais répondre. Attends, il faut envoyer la capture que tu as. Voilà ce que moi j'ai ici. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est cette capture-là. Voilà Ibrahim Maïga. Le 27 septembre. Oui. Qu'est-ce qu'il dit du Burkina? Conformément à l'article 186, alinéa 2 du CPF, j'ai pris la décision difficile
de renoncer, je répète encore, de renoncer. Donc déjà, il a renoncé à quelque chose. Il a renoncé à quoi? De renoncer à ma citoyenneté burkinabé. Je reprends. Conformément à l'article... C'est lourd. Conformément à l'article 186, alinéa 2 du CPF, j'ai pris la décision difficile de renoncer à ma citoyenneté burkinabé pour ne pas être amené à être divisé sur la question de la loyauté. Donc il est loyal aux États-Unis, il est loyal au niveau des Burkinabés. Oui. Voilà ce monsieur qui veut brûler notre pays. Voilà ce monsieur qui est en train de demander une guerre ethnique. Voilà ce monsieur qui appelle à la stigmatisation de la communauté Peul dans notre pays. Voilà ce monsieur qui dit qu'il aime les Burkinabés, mais qui dit que sa soeur de même père, de même mère est nigérienne, son frère de même père, de même mère est nigérienne, et lui qui a renoncé à sa nationalité dit que lui, il est Burkinabé. Et des Burkinabés 2.0 version 2022-2025, constipés mentalement, des illettrés notoires se déversent en bas de ses postes en disant que c'est le fils digne du Burkina Faso. Quelle honte! Quelle honte! Quelqu'un qui a renoncé à sa nationalité burkinabé pour se mettre au service, aux côtés de l'impérialisme que vous qualifiez au Burkina Faso, c'est ce monsieur-là qui appelle à terminer avec une communauté, avec nos frères burkinabés sur le sol burkinabé. Burkinabé, vous devrez avoir honte à un moment donné. Je ne dis pas tous les burkinabés, mais c'est 2.0, version 2022-2025, qu'Ibrahim Traoré a créé. Ces burkinabés-là. Écoutez ceci. On continue. De ma citoyenneté pour ne pas être amené à être divisé sur la question de la loyauté à tel ou à tel pays. On comprend. Je prendrai les dispositions pour que les services consulaires du Burkina aux États-Unis reçoivent les documents requis pour les transmettre au gouvernement du Burkina Faso. Makosso, voilà ce qu'Ibrahim Maïga a dit au peuple burkinabé quand il a renoncé à sa nationalité. Comment ce monsieur-là peut être crédible? Comment ce monsieur qui a renoncé à sa nationalité peut aimer le Burkina que les fils et les filles du Burkina Faso, dignes fils qui sont assis au Burkina Faso? Dites-nous, comment ce monsieur peut aimer le Burkina Faso? Il ne peut pas aimer le Burkina Faso. Il a déjà renoncé à sa nationalité. Aujourd'hui, si le Burkina est en feu et en cendre, ce monsieur va se retrouver aux États-Unis. Il n'est pas inquiété. Raison pour laquelle il ne fait pas 3 jours au Burkina. Quand il vient, il allume le feu, il prend son billet, il passe par le Ghana, il se retrouve aux États-Unis tranquille. Cher Burkinabé, voilà votre Maïga que vous appelez sauveur. Il a renoncé à sa nationalité. Je vais chercher la capture où il présente les armes récupérées dans la mer des terreaux et je vous affiche ça tout à l'heure. Donnez-moi juste quelques minutes, je reviens. Merci. Ok, merci beaucoup Iso. Donc c'est pour dire ici que voilà, tous ceux qui pensent que Ibrahim Maïga est dans une logique de sauver le Burkina Faso, qu'ils se détrompent. Ce monsieur-là s'en fout éperdument de ce qui va arriver au Burkinabé. Il a dit clairement que lui, il a toute sa famille au Niger. Et de deux, il n'est pas burkinabé parce qu'il a renoncé à la nationalité burkinabé pour prendre la nationalité américaine. Donc, comment vous pensez que ce monsieur-là puisse avoir pitié des burkinabés? Comment vous pensez que la souffrance des burkinabés puisse être un problème pour ce monsieur? Je ne pense pas du tout. Ce monsieur n'a aucun intérêt à ce que le Burkina Faso soit en paix. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Ibrahim Maïga n'a jamais aimé le Burkina Faso. Il profite juste du Burkina Faso parce qu'aujourd'hui, on a affaire à un pouvoir répressionnaire. On a affaire à un pouvoir aujourd'hui qui s'adonne à la propagande. Donc, il y a de l'argent à se faire au Burkina Faso. Zaga, on va le lion. Il y a de l'argent à se faire au Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu un pays où tous les activistes vont se servir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait croire à tout le monde qu'il faut embellir l'image d'Ibrahim Traoré. Donc, tous ceux qui peuvent faire la propagande sont la bienvenue aujourd'hui au Burkina Faso. La raison,
Voilà Avec pourquoi un budget de 500 millions par an, par mois. Merci beaucoup. Voilà pourquoi vous allez voir les Tania, les Johnny Pacheco, les Suleiman Gbagbo, la Guêpe et tous ceux-là, les Johnny Pacheco, aller au Burkina Faso parce que actuellement c'est ce qui marche. Ils ont compris que tous les communicants de l'AES au niveau du Burkina Faso, ils ne valent rien. Parce que eux, généralement, tous ceux qui suivent Ibrahim Traoré, c'est la majeure partie, c'est des illettrés. Donc, tout ce qu'ils savent faire, c'est faire les vidéos en moré. Alors que Ibrahim Traoré veut des vidéos qui vont aller loin pour embellir son image partout dans le monde. Donc, il faut recruter ceux-là, les Ivoiriens qui ont la tchatch, comme les Johnny Pacheco, c'est ceux-là qu'il faut recruter aujourd'hui pour faire sa propagande. Et c'est dans ça Ils ont parlé avec moi, ils ont échoué. Donc aujourd'hui, tous ceux-là qui ont une certaine influence, ne soyez pas étonnés qu'on vienne vous contacter aujourd'hui pour faire la propagande d'Ibrahim Traoré. Parce qu'il y a des budgets qui font ça, et tous ceux qui sont intéressés. 500 millions par mois. Merci. Là, ce petit capitaine voyou donne 500 millions à celui-là, le gros port des États-Unis, pour qu'on puisse parler de celui-là et le présenter comme le sauveur de l'Afrique. Un capitaine qui a échoué. Il y a même une vidéo d'Ibrahim Maïga où il s'adresse à ceux-là, c'est les Burkinabés qui lui ont dit non d'arrêter de parler de la Côte d'Ivoire. Ibrahim Maïga a fait une vidéo pour s'adresser à ces derniers-là, pour leur dire que non, de ne pas dire, de ne pas se mêler des problèmes de la Côte d'Ivoire, parce que tout ce qui arrive au Burkina aujourd'hui, tout est planifié en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il y a cette velléité-là, il y a cette volonté manifeste-là la Côte d'Ivoire. Américain. Oui. Donc, si je comprends bien, ferme ton micro. 1. Ibrahima Maïga a révolté les Burkinabés contre les Peuls. Parce qu'il ne voulait qu'aucune autre autorité ait de la visibilité au niveau du Burkina. 2. Il a révolté les Burkinabés et Ibrahim Traoré contre l'appareil judiciaire. 3. Il a révolté le peuple burkinabé en donnant à ses communicants des informations que c'est la Côte d'Ivoire qui doit être la cible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Ouais. Mais moi, je te lis en 2021. Le terroriste Ibrahima Maïga. Regardez-moi ça. On va lire ceci. C'est qui est là? C'est Maïga le maudit. Page certifiée Facebook. Le 11 août 2020, combien? 21. Qu'est-ce que vous voyez ici d'abord? Des munitions. Merci. On va lire ce qui est écrit. On va lire. Voilà quelqu'un qui accuse ses frères. Aujourd'hui, qui dit qu'il défend, oui, il accuse les Ouma Koulibaly, les Naïm Touré, les Alassane Colombo, ces dévancés qui sont en train de dénoncer les dérives au Burkina Faso. Voilà ce que le monsieur disait en 2021 sur Roch Christian Kaboré. Qu'est-ce qu'il dit? On lit ceci. Aperçu des armes pris aux forces de l'ordre burkinabé lors de l'attaque de Théouni. Il est plus qu'urgent qu'une solution soit trouvée. Makoso, la question que je pose, qui a envoyé ces armes qui sont récupérées dans la main de l'armée burkinabé aux terroristes? Est-ce que c'est les terroristes qui ont envoyé l'image à Ibrahim Maïga ou bien c'est l'armée burkinabé qui a envoyé les images à Ibrahim Maïga? Puisqu'aujourd'hui, ça ne peut être les terroristes. Ça ne peut qu'être les terroristes. Donc, Ibrahim Maïga avait juste un cahier de correspondance avec les terroristes à l'époque pour pouvoir afficher les images et les munitions récupérées par les terroristes dans la main de l'armée burkinabé. Mais pourquoi aujourd'hui... Je ne pas comme ça signaler. Oui. Pourquoi aujourd'hui on traite les Naïm Touré qui présentent aussi les mêmes images que lui il a traité de faire dans le passé pour dire au Burkinabé, ben, les terroristes viennent de dépouiller une base militaire. Au Burkina, nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons que l'État puisse se concentrer ou bien que l'armée puisse vraiment se replier normalement pour bien faire le combat. Pourquoi aujourd'hui, eux, on les traite des terroristes et hier, ce monsieur qui a fait ça, qui est un terroriste, décide de travailler de façon officielle avec le régime en place. Question, est-ce qu'Ibrahim Traoré décide de collaborer avec des terroristes? Je pose des questions et je m'arrête là. Incroyable. 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 Incroyable.
Je suis choqué. Je suis choqué. Mamadou Tigana, qu'est-ce que vous dites de toutes ces preuves? Oh, Zaga, que Dieu te bénisse. Je suis choqué. Voilà, général, j'aimerais ajouter quelque chose si c'est possible. Vas-y. Voilà.